Quel est votre métier? Quel est votre parcours? Bonjour monsieur, Bonjour. pouvez-vous nous dire où on est? Eh bien, vous êtes ici à l'hôpital privé nord-parisien à Sarcelles. C'est le seul hôpital de la ville de Sarcelles dans le Val d'Oise. Et je suis le docteur Camdem, qui est le pharmacien gérant de l'établissement. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi consiste ce métier? Alors, le métier de pharmacien, j'ai pour habitude de dire, c'est un polytechnicien de la santé, parce que c'est un métier qui a plusieurs branches. Et pour vous le brosser de façon générale, c'est essentiellement axé autour du médicament. Pour vous resituer, j'ai fait mes études de pharmacie à la faculté de pharmacie de Lyon, qui est une des plus réputées de France. Et après, j'ai entamé donc mes 4 années d'internat pour devenir pharmacien hospitalier. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ces 4 ans d'études? Alors, pendant les 4 années d'internat, j'avoue que c'est des années assez agréables parce que c'est le début d'entrer dans la vie professionnelle. Si je dois prendre un parallèle, l'internat fonctionne un peu comme une formation en alternance ou par apprentissage. Donc, on est au sein des hôpitaux, on est auprès de nos pairs, de nos maîtres qui nous apprennent le métier. Donc, on travaille tous les jours et peut-être une après-midi ou 2 après-midi par semaine, on se retrouve à la fac pour des cours théoriques, mais c'est énormément de pratique. Donc, j'ai obtenu le concours de praticien hospitalier après ces 4 années. J'ai passé quelques entretiens, notamment un entretien au centre hospitalier du Mans, au centre hospitalier d'Auxerre. Et finalement, je suis venu à Paris. Je suis venu à l'hôpital privé nord-parisien comme pharmacien chef de service. Durant toutes ces années, vous avez déjà eu envie de baisser les bras? Il y a eu des hauts et des bas. Les études de pharmacie ne sont pas un long fleuve tranquille. Donc, les moments souvent les plus compliqués, c'est la première année des études médicales qui est sanctionnée par un concours. Donc, c'est une année assez stressante parce que quand j'ai passé mon concours de première année, on était 1000 étudiants à la faculté de pharmacie de Lyon pour 140 places. Donc, comment avez-vous choisi d'être pharmacien? Alors, devenir pharmacien, c'était un peu un mélange d'opportunités, de désirs et de recommandations familiales. Pour ne pas vous cacher, j'ai été fortement incité par mon papa pour poursuivre des études de pharmacie. Et il se trouve que quand j'étais beaucoup plus jeune, au collège et autres, c'était pas le métier qui m'attirait en premier parce que je ne le connaissais pas vraiment. Donc j'étais plus attiré, comme la majorité des jeunes, par des métiers un peu plus exposés médiatiquement, comme pompier, ingénieur, médecin, en tout cas les métiers les plus médiatisés. Mais il se trouve qu'avec de l'âge et la maturité, j'ai connu ce métier que j'ai apprécié et donc j'ai poursuivi cette carrière. Est-ce que si on ne vous aurait pas influencé, vous auriez choisi ce métier? Ah, ça, il est difficile de le dire, peut-être. Moi, je crois peut-être aussi un peu au signe du destin. Je serais peut-être devenu comme un pharmacien, mais ça, je ne saurais pas le dire. Le métier de pharmacien hospitalier, il consiste à assurer la mise à disposition des médicaments et des dispositifs médico-stériles au sein de tout l'établissement. Les médicaments tout venant, ça va concerner des médicaments spécifiques uniquement au monde hospitalier, des dispositifs médicaux stériles comme des compresses, des seringues et autres, et ça va concerner aussi des dispositifs médicaux stériles réutilisables, donc comme toute l'instrumentation de chirurgie qui repasse par le service de stérilisation dans lequel on est aujourd'hui. En quoi consiste la stérilisation? Donc, vous avez des dispositifs médicaux stériles usage unique, donc ça on les distribue au service comme les seringues, les aiguilles et tout, ils arrivent stériles dans des sachets, c'est utilisé, ça va à la poubelle. Après on a tout ce qui est instrumentation chirurgicale,
qui est traité, qui est utilisé et derrière qui sera réutilisé. Et c'est là où intervient la stérilisation parce que à partir du moment où le dispositif médical a été utilisé, il a été souillé, il y a le sang du patient, il y a les fluides du patient et autres, donc risque de contamination si on réutilise chez un autre patient. Donc la ST intervient pour assurer l'élimination de tout ce qui est microbes, bactéries, virus pour avoir à nouveau un matériel stérile. Donc le matériel arrive en ST, en zone de lavage. Il y a ce qu'on appelle la pré-désinfection, qui est une première étape. Ensuite, il y a une étape de lavage et lavage, désinfection. Après, il y a une étape de conditionnement. Donc, une fois que le matériel a été lavé et désinfecté correctement, on le conditionne soit dans un sachet, soit dans un conteneur, avant de stériliser dans une autoclave, comme ça que vous voyez aujourd'hui. Et est-ce que vous pourriez me dire une journée de travail basique pour vous? Alors, une journée de travail type pour un pharmacien, c'est rarement un peu type. Hein. Donc, bon, globalement, on s'organise ainsi, on garde du temps pour ce qu'on appelle, entre parenthèses, la routine, c'est-à-dire que les choses systématiques. Aujourd'hui, la routine des pharmaciens au sein de l'établissement, on va avoir tout ce qui est fabrication des médicaments anticancéreux. Ça, c'est la routine, c'est systématique. Tous les jours, on a des patients qui arrivent à l'hôpital de jour, ils doivent avoir leur traitement, donc on les prépare. La routine aussi, c'est tout ce qui est validation des prescriptions médicales. Donc, toutes les prescriptions qui sont faites dans les services par les médecins, le pharmacien doit revoir les ordonnances, s'assurer que tout est cohérent, qu'il n'y ait pas d'effets indésirables, qu'il n'y ait pas de contre-indication, pour que derrière, le préparateur puisse faire la dispensation des médicaments aux patients. Donc, globalement, la routine est un peu celle-là. Et aussi, valider les commandes, parce qu'il faut se réapprovisionner. Donc, tous les jours, il faut regarder les commandes qui ont été faites par les équipes, valider, s'assurer qu'il n'y aura pas de rupture dans l'approvisionnement. Donc, il faut qu'il y ait une continuité de la chaîne pharmaceutique. Et en dehors de ces éléments de routine, on se prévoit du temps pour tout ce qui est, ce que moi j'appelle travail de fond. Donc, il faut tout le temps faire du travail organisationnel. Il faut prévoir, organiser pour que les choses se passent bien. Et ça, généralement, on le fait un peu tard le soir, quand voilà, la pharmacie est fermée, entre parenthèses, au public. Donc là, on est au calme, on peut réfléchir sur l'organisation du service, sur l'organisation du circuit du médicament au sein de l'hôpital, sur les garde-fous à mettre en place. Pour vous, quelle est la journée la plus difficile que vous avez eue dans le service? Il peut y avoir un patient qui a besoin d'un médicament et voilà, le fabricant du médicament, dont le laboratoire pharmaceutique, nous annonce que voilà, ils sont en difficulté, il y a une rupture de production de ces médicaments. C'est-à-dire que ces médicaments, on ne le trouvera plus en France pendant un certain temps. Donc là, il faut régler le problème, il faut trouver une solution avec le prescripteur, trouver éventuellement un équivalent s'il y en a, parfois il n'y en a pas. Donc peut-être revoir la prescription du patient ou peut-être associer deux médicaments différents pour essayer de contourner le problème. Mais globalement, il faut trouver une solution. Voilà le genre de difficultés auxquelles on peut être confronté. En ce qui concerne par exemple la stérilisation, on peut être confronté à une panne de matériel. Ça arrive. Ce sont des machines, on essaie de faire de la maintenance préventive, la maintenance curative, mais il arrive que parfois on a une panne de matériel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en général, vous arrivez toujours à trouver une solution? Du moins. On essaie. Jusqu'à présent, on a toujours trouvé une solution, même si il est arrivé d'annuler des interventions parce qu'on estimait que ça pouvait être dangereux pour le patient, on n'était pas suffisamment prêt, mais on arrive toujours à trouver une solution. Donc quand vous dites on, vous parlez de vous et qui d'autre? Parce que c'est un travail d'équipe. Je suis le pharmacien, mais je ne travaille pas seul dans l'établissement, dans le service. Il y a une quinzaine de personnes avec qui je travaille, donc moi j'ai tendance à dire on parce que c'est un travail collectif. Est-ce que vous aimez bien votre métier? Question pertinente, question compliquée, mais de manière générale, j'aime bien mon métier, sinon je ne le ferais plus. Et dans un métier, il y a des choses qu'on apprécie, des choses qu'on apprécie moins, en fonction de sa personnalité et en fonction de son vécu et de son expérience. Donc généralement, moi j'ai tendance à voir plutôt le verre à moitié plein. Je me concentre sur ce qu'il y a de passionnant pour moi dans mon métier. Et après, le reste, il faut quand même le faire, même si on n'estime pas très passionnant, mais ça fait partie du métier. Est-ce que vous pouvez nous donner des aspects positifs et négatifs?
Oh, c'est pas vraiment des aspects positifs et négatifs. Ce que j'apprécie bien dans le métier de pharmacien, c'est être à l'intersection de différents professionnels de l'hôpital et de la santé. Vraiment, le pharmacien, il va être un peu l'intersection entre le corps médical et le corps administratif d'un établissement. Donc, il est à la fois moitié médical, moitié administratif, et donc ça apporte, ça nécessite une capacité d'adaptation, une capacité de dialogue avec les différents intervenants de l'établissement. On dit souvent que l'amour a ses raisons, que la raison ne connaît pas, donc le désir c'est un peu ça. On peut aimer pour des raisons voilà, indéterminées, c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est qu'il y a certaines choses qui doivent être faites dans le métier et après on peut avoir plus ou moins d'appétence pour tel ou tel domaine de son métier.